Garde le sourire. Jésus t'aime. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Garde le sourire. Garde le sourire. Jésus t'aime. GLS. Avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse abondamment. Dans cet épisode de GLS Garde le sourire, Jésus t'aime, je voudrais te rappeler ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit précisément dans Jean chapitre 14, le verset 27. Il dit ceci: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit ton partage au nom de Jésus. Es-tu dans des difficultés? Alors considère ses voies. Souviens-toi de ses promesses. La Bible déclare ceci. Dans Jacques chapitre 5, le verset 13, il est écrit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Cela sous-entend que si tu traverses des moments difficiles actuellement, ne t'apitoie pas sur ton sort. S'il te plaît, prends le temps de prier et pendant que tu pries, Dieu te révélera quoi faire. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. En d'autres termes, si tu te sens heureux, chante des cantiques. Célèbre le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour toi. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loyant Dieu au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alors la Bible te fait très clairement comprendre que Dieu t'aime et il y a toutes les solutions pour les différents types de situations que tu peux connaître. Et d'ailleurs, je vais te dire quelque chose de très formidable. En vérité, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons aucun problème. Aucun problème. Je dis bien, un enfant de Dieu n'a pas de problème. Il n'a que des besoins. Nulle part tu ne trouveras dans les Écritures où il est écrit, si tu as des problèmes, fais ceci. Non, on parle plutôt de tes besoins. C'est pourquoi il est dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc Dieu pourvoit à tes besoins, il ne pourvoit pas à tes problèmes. Un enfant de Dieu n'a pas de problème, un enfant de Dieu a des besoins. Je le rappelle, un enfant de Dieu n'a pas de problème, un enfant de Dieu a des besoins. Et par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ et par le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés de Satan, je t'annonce la bonne nouvelle, tu n'as juste qu'à te relever. Relève-toi, tu as rétrogradé dans la foi, écoute-moi très bien. La Bible déclare que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et dans Romains chapitre 8, le verset 1er, il est écrit: il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc Dieu ne te condamne pas. Le sang de Christ lave et te purifie de tout péché. Permets simplement, voici mon conseil, permets au Saint-Esprit de te dire ce qui ne va pas dans ta vie et de te signaler cela. Et toi, à ton tour, mets en ordre ce qui ne va pas. Tu as compris ce que j'ai dit? Alors si le Seigneur te dit: mon fils, ma fille, il y a ça qui ne va pas, ton rôle, ton devoir, c'est de remettre cela en ordre. Que Dieu bénisse ton âme, qu'il bénisse ta vie et sois heureux. La paix du Seigneur est ton partage. Va et triomphe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen.